Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors après avoir commencé une longue série sur les fondamentaux et notamment la théorie des couleurs, je voulais maintenant m'attaquer en parallèle à un autre vaste sujet qui est la représentation des volumes. Comment faire pour que vos œuvres, qui sont une représentation en deux dimensions, donnent une impression de volume, que vos objets et personnages ne soient pas plats et écrasés. Alors c'est un problème qui revient régulièrement sur le blog et qui touche beaucoup de monde. Alors la problématique est donc simple, la solution un peu moins. Que vous peigniez d'imagination ou avec des références ou que vous fassiez une étude, il est vraiment important de penser en termes de volume et non pas de forme. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui permettent à notre œil et surtout notre cerveau d'assimiler les volumes. Alors pour cette série de tutos, je vais me focaliser sur probablement le plus important d'entre eux, les valeurs. Alors il y en a d'autres, comme la perspective, qui indique à notre cerveau la position des objets dans l'espace, le contraste, qui va aussi nous aider à appréhender la profondeur des choses, la netteté des détails et les flous vont également nous permettre d'évaluer les distances entre les objets. Mais concentrons-nous tout d'abord sur les valeurs, car c'est probablement la caractéristique la plus importante qui nous permet de reconnaître les volumes. Alors je vous mets par exemple ici une image d'un vase avec une forme assez originale et alambiquée. Alors on comprend assez aisément, rien qu'en la regardant, le volume de ce vase et sa forme en trois dimensions. Notre cerveau a l'habitude de décomposer ces volumes en d'autres volumes élémentaires. Et là, par exemple, si on devait décrire cet objet insolite, même si on ne savait pas de quoi il s'agissait, on le décrirait par un genre de cylindre arrondi au sommet, avec une sorte de cheminée cylindrique au sommet à droite. Et pourtant, on est capable de comprendre cette forme complexe uniquement d'après une représentation en deux dimensions. Ici, une photo ou une image. Alors qu'il s'agit d'une forme, ou plus exactement d'un volume en trois dimensions. Et vous allez voir que lorsque je passe cette image en noir et blanc, on voit exactement la même chose. C'est-à-dire que on voit exactement le même volume et on le décrirait exactement de la même manière, à la couleur près. Même la texture ressort de manière identique. Si je zoome ici un petit peu, on voit effectivement l'effet de texture, la granularité du revêtement de ce vase, comme quoi la couleur n'apporte rien de plus pour comprendre la forme des choses que l'on voit ou que l'on peint. Donc dites-vous que si votre œuvre manque de volume, ne cherchez pas la solution dans la couleur. Le problème vient uniquement de vos valeurs et de vos contrastes, donc focalisez-vous sur vos valeurs. Si vous y pensez bien, les premières télés étaient en noir et blanc et on comprenait très bien ce qu'on voyait à l'écran. Enfin, pour ceux qui sont assez vieux comme moi pour les avoir connus. Évidemment, la qualité n'était pas aussi bonne que maintenant, mais ça nous permettait de regarder les épisodes de Zorro comme s'il était en couleur. Donc ce n'est pas un hasard si beaucoup d'artistes s'exercent en noir et blanc, ou commencent leurs œuvres en noir et blanc, font leurs vignettes en noir et blanc, etc. Je ne dis pas qu'il faut commencer nécessairement vos œuvres en noir et blanc, mais tous les artistes, même les meilleurs, vous diront qu'ils débutent une œuvre comme ça lorsqu'ils ne savent pas encore bien ce qu'ils vont peindre, ou alors lorsqu'ils s'attaquent à un sujet un petit peu complexe. Et en fait, le fait de commencer en noir et blanc permet tout d'abord d'enlever la complexité de la couleur, premièrement, mais surtout de s'assurer que l'œuvre sera lisible. Comprenez que les objets se détachent bien et que l'observateur comprend en un inclinement d'œil de quoi il s'agit. Et même si vous travaillez en couleur, régulièrement il est souhaitable de basculer l'œuvre en noir et blanc pour vous assurer que les valeurs sont toujours correctes, c'est-à-dire qu'elles permettent d'identifier les volumes. C'est également ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment passer une image en noir et blanc ou l'œuvre que vous êtes en train de travailler en noir et blanc. Alors, comment passer une œuvre en noir et blanc, ou une image, une référence, etc. en noir et blanc? Alors, il existe plusieurs possibilités à travers Photoshop pour faire ça. La première, la plus évidente, la plus simple, c'est une fois que votre image est ouverte, vous allez dans le menu Image qui est en haut, et sur Adjustments ici, et vous sélectionnez Desaturate. Donc ça va vous désaturer complètement votre image, et donc enlever totalement la couleur. Alors il y a un inconvénient majeur à cette méthode, c'est qu'elle est ce qu'on appelle destructive, c'est-à-dire que vos pixels sont maintenant transformés en noir et blanc et donc il n'y a plus moyen de revenir en arrière et de remettre la couleur. Donc je vais vous montrer d'autres méthodes qui ne sont pas destructives et donc que vous pouvez, qu'on appelle donc dynamiques, que vous pouvez activer ou désactiver quand bon vous semble.
Alors les différentes méthodes que je vais vous montrer maintenant utilisent ce qu'on appelle des adjustment layers, donc en fait des calques de réglage. Donc la première solution, par exemple ici, pour accéder au calque de réglage, vous y accédez ici en bas à droite sur la petite icône qui se trouve ici. Donc le premier calque de réglage auquel vous pouvez accéder pour passer en noir et blanc, comme son nom l'indique, c'est le calque Black and White. Et ici, vous voyez donc que ça désature complètement votre image et enlève donc les couleurs de votre image. Ça, c'est la première des méthodes. La deuxième méthode, c'est ensuite d'utiliser un autre calque de réglage qui s'appelle Hue Saturation et donc qui va vous permettre tout simplement de désaturer entièrement votre image. Voilà, ici vous pouvez régler la saturation et donc effectivement augmenter la saturation, mais la possibilité également de l'enlever complètement en la réduisant à -100. Enfin, la troisième méthode, c'est ce coup-ci, en créant une layer, vous pouvez créer une layer temporaire, vous la remplissez de noir, et ensuite vous changez son blending mode ou son mode de fusion, et vous le mettez en saturation. Et là, vous obtenez exactement la même technique, ça vous permet donc de désaturer votre image. J'espère que toutes ces techniques vous permettront de basculer vos œuvres en noir et blanc ou vos images de référence en noir et blanc pour vous focaliser sur vos valeurs pour bien arriver à transmettre les volumes. Dans le prochain épisode, je commencerai à vous expliquer comment rendre techniquement les volumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt.